Bonsoir aux premières personnes qui arrivent. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire un petit test. Est-ce que, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Bonsoir Marilyn, ravie de vous accueillir ce soir. Bonsoir Justine. Je vais pouvoir dire bonsoir à toutes les personnes qui se manifestent. Bonsoir Sandrine, bonsoir Laurent. Ah, c'est bien Laurent, vous m'avez trouvé. Vous aviez demandé en rendez-vous une autre journée et je vous avais dit que c'était le soir du dimanche. Bonsoir Yvette, bonsoir Marilyn, ça va commencer à aller vite. Bonsoir Séverine, on m'entend bien, super. Bonsoir Vanessa, super. Est-ce que c'est mieux avec le casque par rapport aux personnes qui étaient là la semaine dernière? Est-ce que c'est plus clair avec le casque pour vous? Bonsoir Steph Nini. Ah, Steph Nini, une fidèle personne que je rencontre, enfin que je vois venir chaque dimanche soir. Bonsoir Lily, bonsoir Coralie, bonsoir Steph, Arielina, bonsoir Laura, bonsoir Yvette, bonsoir Aurélie. Bonjour, on vous entend très bien. Merci Sylvie, bonsoir Hélène. Oui, c'est mieux. Ah bah super, très bien. Aurélie, j'ai profité pour relayer votre message sur les crèches sur ma page Facebook, parce qu'il va y avoir du monde ce soir. Justine, on m'entend bien, merci. Bonsoir Marie, ravie de vous retrouver, je vous entends bien, super. Bonsoir Clara, bonsoir Hélène, super. Ouais. Je crois que c'est la première soirée où ça fonctionne du premier coup et où on m'entend très bien, donc c'est génial. Bonsoir Christelle, bonsoir Steve, super. Bonsoir Coralie, bonsoir Adeline, ah, c'est génial, si vous entendez bien, c'est top. Bonsoir Patricia, bonsoir Sylvie, super. Bonsoir Valérie, je vais juste me chercher un verre d'eau, je reviens tout de suite. Bonsoir Marie, bonsoir Valérie je pense, bonsoir Edna. Contente d'être là, bah, écoutez, ravie. Bonsoir Christophe, bonsoir Patricia, bonsoir Steph Garnier, bonsoir Sandrine, bonsoir Valériane. Première pour moi, bah, bienvenue Valériane. Bonsoir Éléonore, bonsoir Evelyne. Merci à vous d'être là parce que c'est génial. Bonsoir, heureuse d'être parmi vous. Bah, écoutez, je suis ravie de vous accueillir chez moi. C'est une première Valérie, bah, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc vous êtes déjà presque 80. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Marilyn, Sandrine, première pour vous aussi. Bah écoutez, je suis ravie. Donc pour toutes les personnes qui commencent, enfin qui font la séance pour la première fois ce soir, c'est donc une séance d'hypnose collective. C'est une séance d'hypnose thérapeutique, douce, très douce et en même temps très puissante. Rien à voir avec ce que vous voyez peut-être à la télé, l'hypnose de spectacle, c'est absolument pas du tout la même chose. Maintenant, ça peut déstabiliser pour les personnes qui sont habituées à de l'hypnose ericksonienne. Donc moi, j'ai appris, grâce à Camille Griselin, qui est à Cholet, l'hypnose sagesse, qui est à base de contes thérapeutiques et qui est beaucoup plus douce que l'hypnose ericksonienne, en ce sens qu'elle est moins directive. Alors bonsoir à tous, j'ai zappé plein de prénoms, mais bienvenue, vous êtes 95. Euh, et bienvenue à Irène, alors aussi, à obligé de, de vous isoler dans votre voiture. Bah écoutez Aurélie, bon, bon ça va, il fait pas moche. La séance, elle va durer à peu près 45 minutes, voilà. Donc bonsoir Franck, bienvenue, bonsoir Rose. Première fois également, vous avez hâte? Ok, d'accord. Vous avez fait pendant une longue maladie. Ok. Alors, si vous avez fait de l'hypnose ericksonienne, vous allez voir, c'est
à la fois un petit peu la même chose et un petit peu différent. Ça y est, je commence déjà ma confusion. Donc c'est une hypnose, comme je vous le disais, très douce et très puissante, où j'écris des histoires, des contes métaphoriques, parce que la métaphore, c'est le langage préféré de l'inconscient, pour pouvoir vous permettre de retrouver toutes les clés de votre mieux-être et de votre bonheur. Donc je reprends mes bonsoirs, même si je vais en oublier, j'ai certainement pas dit 113 bonsoirs, je vois que vous êtes 113 connectés, j'aurais quand même raconté la petite histoire, j'ai commencé les séances collectives en septembre euh, dans ma maison, dans mon salon, alors pas du tout en live, en vrai, et elle se reconnaîtra si elle est là ce soir. Bonsoir Gwen, bonsoir Delphine, j'ai commencé avec 2 personnes, avec Aurore et sa fille de 4 ans. Voilà, on était 2 et ce soir on est 120. Donc ça me permet de passer le message qu'il faut toujours croire en ses rêves. Moi j'ai envie d'écrire depuis que je suis petite et c'est vraiment l'hypnose qui m'a permis de faire de ma passion mon métier. Et voilà, j'ai commencé les séances gratuites depuis le 1er avril pendant le confinement. Je les propose chaque dimanche soir. Et je vous ai envoyé un message à ceux qui étaient là la semaine dernière et intéressés la semaine dernière pour vous dire que j'avais dit que j'arrêterais à la fin du confinement, donc ce soir. Mais en fait, j'ai choisi de continuer jusqu'à la fin du mois de mai parce que j'adore ce rendez-vous. Bonsoir Gonel. Et bonsoir Adèle. Et ensuite, à partir du mois de juin, bah, je proposerai pour ceux qui le souhaitent des séances qui seront payantes cette fois-ci parce que voilà, c'est mon métier. Mais en tout cas, je continue les séances gratuites jusqu'à la fin du mois de mai. Donc ça doit faire encore 4 rendez-vous si on compte ce soir. Voilà, vous êtes 133 et autant vous dire que bah, j'ai un petit peu le trac parce que au tout début, le 1er avril, il y avait 10 personnes à cette séance et maintenant vous êtes 140. Donc waouh, génial. Je suis ravie, je vais vous transmettre tout le positif que j'ai conçu, imaginé pour vous, parce que les histoires maintenant je les écris pour vous, qui m'encouragez avec vos messages toute la semaine. Et je vais vous transmettre tout le positif. Ok, bah écoutez, là je vois qu'on est 140. Et si vous êtes ok, je propose qu'on démarre. Je vais reboire juste une petite gorgée d'eau si vous m'autorisez, même si vous ne m'autorisez pas. Merci. Merci Alice. Alors écoutez, je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible parce que pendant l'hypnose, vous allez vous détendre ou pas, mais peut-être que si. En tout cas, je vais tout faire pour. Et quand on se détend, il arrive qu'on s'endorme. Et l'idéal pour une séance comme celle-ci, c'est de vous installer dans votre canapé ou sur votre lit ou encore dans un fauteuil où vous êtes sûr que votre tête ne risque pas de tomber vers l'avant si toutefois vous alliez jusqu'à vous relaxer. Voilà, donc je vais vous laisser quelques secondes, minutes, pas minutes, quelques secondes pour continuer à bien vous installer le plus confortablement possible. Et peut-être que vous avez déjà commencé à mettre peut-être un oreiller sous votre tête ou une petite couverture parce que parfois on a un peu froid et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est très bien aussi. Ok. Alors, si tout le monde est prêt, et je le souhaite, eh bien, on démarre. Puisque vous êtes OP, là je vois le message. C'est parti. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et vous pouvez choisir d'accepter de continuer à entendre ma voix ou de ne pas l'écouter. Car c'est vous qui savez ce qu'il y a à comprendre et surtout à faire ou à ne pas faire, à moins que ce soit l'inverse. J'avoue que
j'ai oublié, et c'est très bien comme ça. Et c'est assez astucieux de savoir que les hirondelles sont de légères messagères, alors que le corps a une toute autre manière d'arrêter de se taire. Bien sûr, souvent, les gens font la guerre à leur corps, comme s'il était l'ennemi qui vient les faire souffrir, alors qu'il est l'ami qui les prévient. Et alors que le nectar de confort se répand dans nos veines, que le bien-être se propage comme un rire communicatif, qui se répand tellement qu'à la fin, on ne sait même plus pourquoi on rit. Un peu comme si, mais est-ce vraiment si important de savoir pourquoi on est joyeux? Ou est-ce que ce qui compte vraiment, c'est d'être heureux? On dit souvent que les enfants peuvent passer du rire aux larmes et des larmes au rire en une fraction de seconde, qu'ils ont cette capacité à oublier qu'ils sont tombés l'instant d'avant. Et on peut ouvrir l'instant d'après, comme s'ils pouvaient décider de sentir ou non la douleur, comme si finalement elle n'était qu'une question d'instant, et qu'on avait la possibilité de l'éviter en détournant notre regard, en oubliant qu'on est tombé. Avez-vous ri? Oui, c'est ça, décider de se focaliser sur ce qui nous plaît, ce qui nous rend gai. Choisir de sentir ou de ne pas sentir, anesthésier la partie de son corps qui ne veut pas rire. C'est un peu comme si on avait une touche qui permettait de mettre en veille certaines parties de notre corps. Bien sûr, il continue de parfaitement fonctionner, mais il cesse d'émettre des sensations désagréables, et c'est plutôt pratique et confortable. C'est vous qui décidez, et peut-être pouvez-vous commencer par choisir d'imaginer que votre corps est comme un véhicule. Vous pouvez le garer et continuer à pied. Vous pouvez laisser votre corps se reposer pendant que votre esprit part se balader. C'est ce que l'on appelle la dissociation. Vous dissociez de votre corps comme si vous étiez sur un autre continent. Il peut y avoir des secousses de l'autre côté, mais sur votre sol à vous, la terre est stable. Et si vous ressentez que vous ne ressentez rien, eh bien, c'est très bien. Rien hormis ce bien-être qui continue à se diffuser dans chaque parcelle de votre corps, comme une rivière à travers champs. Et vous pouvez désormais absorber tout ce confort et le stocker pour des jours et des jours, toujours, pour toujours. Quoi que votre corps vive, le confort est une ressource inépuisable, mise à votre disposition, et vous pourrez prendre tout le confort dont vous avez besoin, aussi souvent que vous voudrez. Un peu comme quand on dépose un sac qui pesait trop lourd, qu'on défait le bouton de son pantalon, ou qu'on enlève des chaussures trop serrées. Car je ne sais pas si vous savez que vous possédez une sorte de télécommande interne permettant de diminuer le volume de la douleur. Un peu comme si le fait d'appuyer mentalement sur le bouton moins permettait de ressentir plus de mieux-être. Alors, bien souvent, les gens pensent que c'est en pensant à autre chose qu'on oublie le mieux. Et ils ont raison, car plus vous pensez à un bon souvenir, plus vous vous éloignez du moins bon. Un peu comme si convoyage et pertinence permettaient de revenir avec élégance. Et il arrive qu'à un moment donné, une partie de vous se soit engourdie, comme endormie, anesthésiée,
pendant qu'une autre partie de vous, inconsciente, s'éveille à la solution, un peu comme si on couchait les enfants pour leur préparer une surprise pendant leur sommeil, car vous n'êtes pas sans savoir que les douleurs sont l'équivalent d'un signal d'alarme, un signal d'alarme dans le train, juste pour prendre le temps de s'arrêter et d'observer ce qui a besoin d'être aidé. Alors, si par moment vous ressentez que vous ne sentez rien ou que c'est bien, c'est normal. Il est préférable de juger l'essentiel au pourquoi de la corrélation et pour accompagner le lancement du processus d'auto-guérison, je vais vous raconter des histoires dans lesquelles j'ai glissé des messages cachés à l'attention de votre libération. Et j'aimerais ce soir commencer par l'histoire de cette femme. Vous savez, une sylphe, une beauté svelte et élancée, qui, par la grâce de ses mouvements et sa vivacité, n'est pas sans rappeler l'imaginaire d'une fée. Elle tentait simplement d'assimiler ou résoudre, traiter, régler si vous préférez, une situation qui la dérangeait, qu'elle refusait, qui lui empoisonnait l'existence jusqu'à la rendre vide de sens. Une situation qu'elle trouvait tellement amère, peut-être qu'elle lui rappelait sa mère. Elle avait, comme beaucoup, de la difficulté à s'arrêter, n'osait pas se reposer, car le vent transporte normalement la joie et il est parfois important de montrer au reste du monde quelle place revient à soi. Mais quand la goutte d'eau fait déborder le vase, c'est souvent le signe d'un trop-plein d'émotions, le point de départ d'une hésitation entre plaisir et obligation. Et quand on est pris dans le passé, cela nous empêche d'avancer. On a parfois tellement besoin de sa valeur trouvée ou prouvée et dire qu'il suffit de laisser entrer davantage d'amour pour rétablir l'équilibre et se sentir à nouveau libre. Parfois, l'intuition est là, au premier jour, puis on se laisse guider par manque de temps, mais c'est très souvent en faisant des erreurs que l'on comprend que ce sont seulement des expériences qui nous font avancer et évoluer. Il s'agit alors de construire une image de soi et de la perception du monde à travers la création pour aller vers le changement. Et pour certains, si l'art est un nouveau langage, un moyen de se reconnecter, par exemple en formant l'argile de ses mains, on forme et on déforme ce qui nous contraint, allant vers un changement certain. La photographie, elle, est idéale pour projeter un nouveau regard sur le monde. La danse et le mouvement vont plutôt aller dans le sens de l'acceptation de son corps et créer en lui un réel sentiment d'accomplissement. Tout cela consiste à supprimer les croyances et les obstacles accumulés. On devient alors acteur, artiste ou artisan de sa propre vie rêvée des fées. C'est une façon d'accepter ce qui ne peut pas être changé, comme les éléments du passé, de les recycler pour les transformer en confiance, sans savoir à l'avance ce que l'on va y trouver, mis à part notre créativité. Certains disent que l'autre est miroir de soi. Ce que je vois en toi qui me fascine ou que je rejette pourrait être une image de moi, comme une sorte de test de Rorschach. Et pour en revenir à cette femme, elle devint l'artiste qui peint sur sa toile, absorbée par son œuvre, comme en état de transe, et sa seule priorité est le glissement du pinceau sur la toile, faisant abstraction de sa conscience et de ses émotions, qui se retrouvent cachées dans l'œuvre,
comme dans un flux intense et apaisant, une sorte d'éclaircissant des coins sombres de notre existence. Et même si très souvent nous préférons le plaisir immédiat, je me disais que si vous êtes là à écouter mes histoires, mes contes chaque dimanche soir, c'est peut-être parce que désormais, vous savez que le changement se voit toujours juste après le déclic inconscient. Et justement, vous pourriez peut-être en profiter pour choisir de décider, de faire autrement, dès que l'heure du déclic du bonheur aura sonné. Et je me disais que, même si je sais que ce n'est pas forcément du jour au lendemain que l'on change, et que parfois certaines pensées du passé se représentent, mais très rapidement, vous pouvez, vous aussi, choisir d'apprendre à les écarter, un peu comme on déracine des mauvaises herbes qui viennent envahir les bonnes, et vous pourriez en profiter pour régénérer tout votre corps, afin de mieux laisser chanter votre musique intérieure. Et j'aimerais poursuivre avec l'histoire d'un patron bougon. Il n'était jamais content et reprochait sans cesse à ses salariés de ne pas être assez motivés. Chaque jour, il pointait la productivité qui continuait de baisser et ses graphiques ne cessaient de l'énerver. Peut-être avait-il besoin de se sentir rassuré, et cela n'avait rien à voir avec cette époque où petit, ses parents avaient déménagé. Il n'avait pas réussi à se faire accepter dans sa nouvelle école, malgré toutes ses heures de colle. La blessure de rejet permet souvent de se surpasser, même si elle peut conduire vers une perfection illusoire pour obtenir une reconnaissance aléatoire. Alors qu'il est si simple de reprendre la responsabilité de son bonheur. Par exemple, cet homme avait appris au cours de sa vie que pour être de nouveau heureux, il était inutile d'être deux. Il suffisait d'apprendre à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est. Car finalement, si l'on me rejette, qui me rejette si ce n'est moi? Il a alors choisi de se pardonner pour s'être tant d'années rejeté. Vous voulez essayer? D'ailleurs, un jour, au concours de l'innovation, l'entrepreneur reçoit le premier prix grâce à l'un de ses salariés qui avait eu une idée de génie. Ce dernier avait imaginé recycler des brisures dorées pour en faire un trésor apprécié. Alors qu'on l'invitait à venir chercher son trophée et à dire quelques mots, l'entrepreneur fit place à son salarié pour qu'il puisse son innovation raconter. Il expliqua alors comment il imagina donner une seconde vie de rêve à des miettes destinées à ce qu'on les jette. Il se dit que lui-même aurait aimé être dorloté, apprécié, sélectionné. Et c'est ainsi qu'il inventa un procédé tout à fait inédit pour faire d'un rejet un éclat de paradis. La trouvaille fit le succès de l'entreprise, et cette renommée eut d'un déclic l'effet pour tous ceux qui s'étaient, ne serait-ce qu'un jour, sentis rejetés. Le patron choisit alors de devenir différent, en donnant à chaque salarié pendant 1 mois de l'année la possibilité de faire des choix et de proposer des idées. Cette prise de conscience était comme le signal de mettre de l'ordre dans sa façon de penser, de se comporter. Et je me disais que si vous êtes là, en partie à m'écouter, pendant qu'une autre partie de vous en profite pour divaguer, c'est peut-être que vous avez besoin, ou même envie, de cesser de rejeter et de vous rejeter. Et je vais vous livrer le secret de votre liberté. Des astuces très concrètes pour éviter qu'on vous rejette et cesser dès maintenant, vous aussi, de rejeter. Créer une nouvelle réalité, un nouveau système de pensée. Car parmi vos 60 000 pensées, 48 000 sont négatives, une forme d'auto-hypnose négative. Et vous voyez que c'est puissant. Et si vous deveniez davantage conscient en vous pardonnant, en vous accordant la permission de lâcher prise,
en adoptant l'auto-hypnose positive et mieux vous parler afin de vous aimer. Et j'aimerais ajouter que cela me ferait plaisir d'apprendre que vous vous êtes valorisé, car vous êtes déjà parfait. Et pour beaucoup, vous comptez. Inutile de vous comparer. C'est une excellente manière pour avec soi se réconcilier et avec les autres librement partager. Et je me disais que vous aussi, un matin comme ce soir, vous pourriez peut-être envisager de décider que la blessure de rejet s'est terminée. Elle a atteint l'âge requis pour cicatriser. Qu'elle a réussi, dites-lui merci, tous les examens pour passer en classe supérieure du bonheur. Laissez-la s'envoler, sa mission accomplie est terminée, et vous êtes libre désormais de vous aimer et d'aimer en toute sécurité, en toute authenticité. Et peut-être pourriez-vous vous souvenir de la meilleure manière de commencer votre journée du bon pied, avec toutes les belles idées positives et créatives qui vous permettent d'inventer tout ce que vous voulez réaliser. Et justement, j'aimerais poursuivre avec l'histoire d'une femme, une fille d'esclave, une petite orpheline noire née à une époque qui ne connaissait pas l'égalité entre les nouveau-nés. Elle devint blanchisseuse, ironie de l'histoire. Mais la petite fille abandonnée était toujours très motivée, et grâce à des cours du soir, elle conçut de nouveaux espoirs. D'ailleurs, au bout de quelques années, elle fut pionnière dans son métier. Elle réussit à s'imposer, malgré sa couleur et son statut, malgré ses différences. Malgré ou grâce? Aurait-elle eu une vie plus simple, une réussite plus fulgurante, si elle avait été blanche? Un homme aurait-il pu dans son domaine la dépasser? Pas certain. Malgré les noms, les trahisons, la jalousie, les tromperies, elle a toujours continué à avancer, en déjouant les pièges posés sur son chemin comme des sortilèges. Elle a terminé sa vie, première femme millionnaire des États-Unis. Et ce n'est pas en lavant des habits qu'un empire elle a bâti. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour que, clairement, ce soir, vous vous souveniez que le plus souvent, notre frein le plus fort est celui que l'on a nous-mêmes élevé. On peut toujours choisir d'y arriver ou de se laisser empêcher par nos croyances erronées. Peu importe les difficultés, c'est vous qui choisissez. Abandonner ou vous relever. J'ai d'ailleurs entendu dire que la fierté était plus épicée lorsque seul on réussit à s'y hisser. Car il arrive parfois que l'on mette ses talents de côté, grâce à l'avis de personnes bien intentionnées, auxquelles on n'a rien demandé. Vous avez le droit de ne pas être de cet avis, et même si la peur de réussir vient frapper à la porte, vous pouvez faire confiance à votre créativité et redoubler d'ingéniosité. Car il arrive très souvent qu'un jour comme aujourd'hui, ce soit le merveilleux qui vienne vous visiter et vous rappeler par quel chemin il faut passer. Et c'est tout aussi simplement que vous aussi, vous pouvez choisir de vous autoriser à recevoir, un peu comme si vous galopiez en toute légèreté et en intense sécurité, avec le cheval de vos rêves qui vous conduit à un bonheur bien mérité. Et j'aimerais poursuivre avec l'histoire de ce médecin qui était sûr d'avoir inventé quelque chose de révolutionnaire. Elle avait développé un sens aigu de l'observation et du mouvement qui lui permit d'élucider les liens mystérieux entre le corps et l'esprit. Alors, elle organisa, devant d'autres médecins experts, des conférences et des démonstrations. Mais tout le monde se moquait d'elle et de son invention. Elle avait fait une découverte si spectaculaire qui permettrait de guérir la planète entière que personne ne voulait y croire.
C'était trop original, trop extraordinaire. Alors, elle finit par se décourager et vouloir tout abandonner. Et puis un jour, un homme vint frapper à sa porte, car sa fille refuse de s'alimenter. Mais le médecin ne veut plus exercer. Alors elle décide de la faire patienter, lui indiquant qu'elle va bientôt rencontrer un spécialiste éminent qui lui fera retrouver la santé en mangeant, et qu'en attendant, elle continue, surtout, à bien faire, exactement comme avant. C'est parfois plus facile de rentrer dans le rang et d'oublier ses talents. On croit à tort que plus on est compris, plus on appartient à l'académie, alors qu'en réalité, le monde a besoin de gens qui viennent le déranger, même si pour cela, on doit abandonner notre peur d'être abandonné, rejeté, moqué. L'originalité souvent effraie. Les nouveautés créent la polémique en venant bousculer la conception classique. Quelques jours plus tard, quand l'enfant revint voir le médecin, elle était totalement guérie et avait retrouvé de manger l'envie. À croire que son appétit avait eu peur de se faire disputer par ce médecin si peu réputé. La femme médecin comprit alors l'ampleur de ses dons et sa méthode emprunta un nouveau tournant vers d'autres horizons. Elle prit la mesure de ses super pouvoirs au fond de son laboratoire. Malgré ses nouvelles théories, elle n'obtint jamais le droit d'exercer dans les cabinets de ses ex-amis. Mais même si ses idées restent encore aujourd'hui controversées, elle a tout de même réussi à les imposer, et fondamentale fut son avancée. Cette savante scientifique n'a jamais souhaité les secrets de sa méthode livrée, parce qu'elle était en perpétuelle évolution, en constante transformation, un peu comme vous et moi, qui dans nos idées ne sommes pas figés, pour ainsi mieux nous adapter. À notre vivifiante inspiration créatrice, nous connecter. Et en nous appuyant sur nos comportements, en les intégrant sans en faire un tourment, on peut accepter de percevoir différemment les événements, un peu comme certains voient autrement les couleurs que les autres ne perçoivent. C'est ainsi que l'on tend à développer une vision divergente qui n'a rien à voir avec la vue, mais plutôt avec le sens de l'absolu. Vous savez, là où on veut aller pour se sentir exister. Un peu comme si on s'autorisait à poser un regard très particulier sur le monde dont nous sommes entourés. Un peu comme si une opératrice du bonheur profitait d'une soirée silencieuse pour rebrancher les fils de nos esprits au bon circuit, tout en dansant au rythme imperceptible d'une certaine logique, le temps que l'eau s'écoule après la pluie le long d'un arbre, puis s'évapore ou s'enfouisse pour nourrir notre singularité. Il faut du cœur, et vous en avez, pour s'autoriser à hors du cadre penser, oser révéler ce qui était longtemps caché. Et vous pouvez aussi choisir de décider de danser avec le remplacement ou de redevenir comme avant, même si ici, la seule constante, c'est le changement. D'ailleurs, je me demandais, avez-vous envie de prouver quelque chose à quelqu'un? Votre père, votre mère, vous-même, des gens qui n'ont pas cru en vous. Et vous, vous croyez en vous, en vos capacités à matérialiser votre créativité? C'est bien plus qu'un jeu, vous savez. Vous allez y arriver, je le sais. Vous êtes déjà en train d'y arriver, car vous avez déjà toutes les belles chances dans votre panier et la bénédiction de toutes les fées. Mais parfois, on a tellement peur d'y arriver, car on ne sait pas que l'on peut croire qu'on a le droit au parfait. Un peu comme cette savonnière. Lorsqu'on n'a pas conscience de sa valeur, on croit que l'on doit faire plus et mieux que les autres pour être aimé. Mais ça ne marche pas comme ça. Peut-être que vous aussi, vous donnez beaucoup pour recevoir en retour.
comme cette femme qui donnait de son temps, qui offrait sans cesse gratuitement, car elle pensait que ce qu'elle faisait et fabriquait n'avait aucune valeur. Un jour, cette femme se retrouve en grande détresse financière. C'est ce qui arrive parfois lorsqu'on donne tout ce que l'on a, même ce que l'on ne possède pas. Cette femme donc se dit que peut-être elle pourrait faire régler. Oh, un peu seulement, juste quelques deniers. Les confitures et les savons que ses amis semblent apprécier puisqu'ils venaient régulièrement lui en commander. Mais quand elle commença à demander de l'argent, ses amis s'offusquèrent. Mais qu'est-ce qui te prend? Nous ne sommes plus amis? Si, bien sûr, excuse-moi. C'est juste que j'ai besoin de gagner ma vie. Mais tous ses amis lui tournèrent le dos et l'abandonnèrent. Tous, sauf un, qui arriva un beau matin, les bras chargés de fleurs et de victuailles. Habille-toi, je t'emmène dîner dans le plus beau restaurant de la ville. Moi? Mais pourquoi? Parce que tu es une belle personne. Tu as le droit d'être aimé simplement parce que tu es, et non pas pour ce que tu fais, et encore moins pour ce que tu donnes. Il paraît qu'ils ont déménagé, changé de région, d'amis aussi. Je le sais car sur le marché de Cahors, François donne un coup de main à une jolie jeune femme qui vend ses confitures et ses savons maison dans la boutique de Léa. Si vous les voyez, embrassez-les pour moi. Et ça me fait penser à cet homme qui donnait toujours plus que ce qu'il recevait, un peu comme s'il remboursait ce qu'il ne semblait pas capable d'accepter. Car il est parfois nécessaire de savoir s'autoriser à recevoir, s'ouvrir aux multiples possibilités qui s'offrent à toi. Et si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, ce n'est pas très important, car ce qui importe, c'est d'avoir le cœur de continuer à avancer, malgré tes peurs. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour vous-même? Et vous le savez, si vous me suivez, quand je dis vous-même, c'est le verbe aimer. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et vous avez ce super pouvoir d'accepter, de recevoir. Un peu comme une infusion qui se distillerait tranquillement et qui répandrait sa chaleur et sa douceur à l'intérieur. Si vous saviez le nombre de personnes qui contournent les forêts et perdent du temps pour éviter de croiser qui vous savez, qui s'obstinent à vouloir tout contrôler pour finalement rencontrer le loup au bord de la chaussée. Dites-vous bien qu'il gagne à être rencontré. Il est si fort et doux que si je vous le présentais, il vous aiderait sûrement à assumer qui vous êtes et à vénérer votre souveraineté. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de Beltane, un beau jour de mai, en irlandais ou gaélique écossais. Elle vient, cette Beltane, nous éclairer, nous sortir de la nuit, grâce au feu allumé par la sagesse, comme pour nous protéger des épidémies. La très brillante et lumineuse Beltane marque le renouveau comme un rite de passage qui nous sort de l'obscurité, un peu comme une sorte de renaissance qui redonnerait confiance. Beltane fête le changement du rythme de nos vies, passant de l'hivernal à l'estival, un peu comme si on passait sous un dolmen pour se purifier et enfin décider d'incarner qui l'on est, sans chercher, jamais, plus jamais, un autre rôle que nous-mêmes jouer. Reprendre le pouvoir sur soi, par excellence, avec insouciance. Car pourquoi s'inquiéter d'un phénomène naturel et inné? Et c'est alors que Beltane se met à danser autour du mât de mai enrubanné, un peu comme l'ortie que l'on détruit, alors qu'en réalité, c'est elle qui peut assurer bonheur et fertilité. Car oui, il est fréquent que, lors de cette nuit de mai, certains lieux soient par les fées fréquentés, levant le voile sur un monde secret oublié.
Et s'il est oublié, c'est qu'au fond, vous le connaissez et vous avez simplement à le laisser à la surface remonter pour redevenir maître de vos choix. Et je ne sais vraiment pas combien de temps vous pensez devoir utiliser pour réactiver votre capacité à créer votre bonheur avant la fin de l'heure. Mais ce que je sais, c'est que vous pourriez imaginer que dans les jours et les nuits d'après, vous sentiez que quelque chose d'agréable s'installait, comme un nouveau programme du bonheur qui se serait enclenché, une nouvelle vision du monde, remplie de joie, de rencontres et d'opportunités, confiant en tous vos talents, vos capacités, alors même que Beltane continue à danser. Et c'est très souvent, au cours du mois de mai, que tout devient possible et illimité, un peu comme si, au réveil, on se trouvait plongé dans l'infinie immensité de toutes nos possibilités. C'est fou comme parfois le vide qu'on peut ressentir est juste une erreur d'expédition. On croit envoyer plein de lettres d'amour à notre corps en lui donnant des contraintes ou des excitants, alors que c'est seulement le petit enfant intérieur en soi qui attend chaque jour sa lettre d'amour, alors qu'il ne reçoit que des dettes du passé et a fini par penser qu'aucun amour ne lui était destiné. Alors je me disais qu'un jour comme aujourd'hui, si vous êtes là à m'écouter en partie, vous pourriez peut-être choisir de décider d'enfin faire de vous une priorité pour mieux vous aimer. Et j'aimerais poursuivre avec cette histoire, l'histoire d'une femme pour laquelle il fallut attendre plusieurs centaines d'années pour comprendre pourquoi elle n'était jamais tombée. Et ce n'est pas parce qu'elle fut éminemment surveillée en raison de son côté penché, non, c'est plutôt parce que toutes les lois de l'équilibre, elle semblait défier. Peut-être une étrange manière de se sentir plus libre. Oh, il s'en est fallu de peu un jour qu'elle ne s'effondre, comme un château de cartes sur la place des miracles. Et quand je dis miracle, c'en est un, car elle penche mais ne rompt point. Parfois, c'est une histoire de fondation, de racines mal enracinées ou un peu trop fragilisées, des choses que l'on ne peut pas anticiper, seulement accepter. Et quand je dis accepter, ça ne veut pas dire se résigner, ni même abandonner. C'est plutôt regarder ce plan incliné comme un tremplin d'opportunités. Un peu comme si les cloches, où qu'elles soient situées, selon un angle bien calculé, venaient combler d'éventuels oublis oubliés. Les cloches les plus lourdes sont parfois installées de l'un ou de l'autre côté pour certains choix contrebalancés. Mais malgré tous ces efforts, la femme n'a jamais cessé de pencher et d'être mise à rude épreuve pendant tous ces siècles passés. Et l'on pourrait se demander comment elle fit pour résister à toutes les tensions qui l'ont frappée. Un peu comme si elle était sans âge dans la Toscane du Moyen-Âge. Nombreux sont ceux qui ont cherché à élucider ce mystère de la femme penchée, et sans avoir réussi à expliquer que malgré ses 5 degrés, sa survie à un étrange phénomène peut être attribuée, sa hauteur et sa considérable légèreté, combinées à sa douceur et son grand cœur, modifient considérablement les capacités vibratoires de sa trajectoire, de sorte qu'elle résonne à l'unisson avec le mouvement du sol. Et du mystère, c'est la clé. Car c'est assez amusant de constater que de façon tout à fait paradoxale, ce sont les profondeurs abyssales qui ont tout autant provoqué la résistance que l'instabilité. Un peu comme si la porte des dieux s'ouvrait pour illustrer de se comprendre la nécessité pour de grands projets pouvoir réaliser et envoyer en d'autres lieux
le risque d'échouer. Car le pouvoir des mots et la découverte de langages secrets passent très souvent par apprendre sa propre voix à écouter. Et pour en revenir à cette femme qui depuis toujours a existé, si aujourd'hui pour vous accompagner je l'ai à notre séance du soir invitée, c'est pour que d'elle vous entendiez tous les précieux messages cachés qui vont, comme de l'or, vous orner. Car le secret est un savoir caché ou dont on a perdu l'accès, et l'imaginaire de la connaissance passe très souvent par reconnaître sa propre essence. Et parfois, lorsque le secret prend la forme d'une énigme, c'est toutes les parties de votre personnalité qui se mettent ensemble à jouer pour déloger du double fond ou du compartiment délaissé la stratégie la plus adaptée pour votre code du bonheur recalculé. Et je me disais qu'il y a beaucoup de véritables héros qui s'ignorent et qui un soir comme aujourd'hui ont un déclic. Je ne sais pas ce qui peut provoquer ce déclic nécessaire à transformer votre vie, mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui l'ont eu ont atteint le bonheur ensuite, même si c'est dans un lieu merveilleux, entouré de toutes les personnes que vous aimez. Et peut-être que ce déclic est juste là, à vos côtés, pour vous, ce soir, et qu'il attendait ce jour pour que mes mots allument la mèche du feu d'artifice de votre transformation et de votre évolution. Et justement, j'aimerais terminer en vous proposant d'imaginer que votre tête est comme un grand ordinateur et qu'on va retirer le fichier des doutes et des peurs. Et j'aimerais que vous puissiez imaginer que vous avez entre vos mains la télécommande du bonheur et que plus vous appuyez sur la touche plus le bonheur et la sérénité se diffusent dans tout votre corps. Et vous pourriez même le stocker de façon à pouvoir l'utiliser dès que vous en avez besoin. À partir de maintenant, les doutes, c'est terminé. À partir de maintenant, les inquiétudes, c'est terminé. À partir de maintenant, votre inconscient fait tous les changements nécessaires pour votre bien-être et votre sérénité. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux et heureuse depuis que la sérénité s'est installée suite à la séance de ce soir de mai. D'ici quelques instants, vous le savez, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Votre inconscient va faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les jours et les nuits d'après. Et vous êtes libre désormais d'avoir du succès dans vos projets. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant en réouvrant les yeux doucement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur partagé. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, en douceur à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux, doucement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Partagez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la séance de ce soir. Je ne sais pas si tout le monde est réveillé. Ok, super. Vous pouvez effectivement la réécouter en replay parce que comme je suis en live sur Facebook, normalement c'est disponible encore 24 heures. Alors si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et j'y répondrai.
Si j'y réponds là, ce sera pour tout le monde en même temps. Et si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez m'envoyer un message. Oui, effectivement, peut-être que ce soir, c'était un peu plus profond. C'est vrai. Je me suis un peu détendue. J'étais peut-être moins stressée de parler devant autant de personnes. Et peut-être que j'ai mis autre chose, une autre intention. Le replay, vous allez pouvoir l'avoir sur ma page. Tout à fait. En tout cas, je ferai en sorte qu'il soit visible pour vous. Merci pour vos messages. Alors, c'est possible que vous ayez des mains, des pieds engourdis. C'est tout à fait normal. Ça montre que la séance a été efficace et que votre inconscient, qui travaille quand vous dormez, a pris toute l'énergie nécessaire pour commencer à faire les changements nécessaires pour votre bonheur. Alors je vois que certaines personnes se sont endormies. Eh bien, voilà, c'est que vous en aviez besoin. Et puis c'est aussi que, comme je viens de le dire, votre inconscient travaille quand vous dormez. Donc il a senti que dans mes histoires, comme il y a des messages cachés à destination de votre inconscient, et que j'écarte votre mental pour qu'il nous laisse tranquillement travailler, eh bien si vous êtes endormi, c'est que déjà, votre inconscient travaille à votre bonheur. Alors oui, les chats peuvent s'endormir aussi. En général, les chats apprécient l'hypnose. Première expérience, je me suis endormie, très bien. Je me suis endormie, revenue à plusieurs reprises. Mais écoutez, c'est parfait. Delphine, très émouvant. Bah écoutez, tant mieux si ça vous a touché. Donc c'est vrai que parfois, on a des larmes qui coulent, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait du bien, il faut les laisser couler. Et justement, j'en profite pour vous dire que merci. À partir de ce soir, comme vous travaillez avec moi là, par l'intermédiaire de ce Facebook, je vous invite à maintenant bien vous écouter. Et surtout, laisser sortir les émotions qui se présentent. Si les larmes ont jailli, voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est que les messages cachés ont fait leur travail et laissez bien sortir vos émotions. Alors c'est vrai qu'on est encore en confinement et que vous pouvez peut-être pas exprimer facilement vos émotions dans votre environnement. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est peut-être vous isoler un instant et puis écrire ce qui vient sans chercher à organiser, structurer. Écrivez les émotions telles qu'elles se présentent de façon à pouvoir les exprimer. Je le dis à chaque fois, mais je le redis pour les personnes qui n'étaient pas là les personnes précédentes, les fois précédentes, pardon. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Surtout, voilà, laissez bien exprimer les émotions de manière à les mettre à l'extérieur de vous. Voilà, exprimer, ça veut dire mettre à l'extérieur de soi. Alors il y a beaucoup de messages qui arrivent en même temps, j'arrive pas à lire tout en même temps. Le mental était plus fort. Alors oui, si vous vous endormez, c'est très bien, et si vous ne vous endormez pas, c'est très bien aussi, parce que je vais couper le son. Si vous ne vous endormez pas, c'est très bien aussi. Ça ne veut pas dire que votre inconscient n'a pas pris les messages. Simplement dire que votre mental a voulu rester pour écouter qu'est-ce que j'étais en train de raconter. Parce que peut-être que vous êtes rendu compte que parfois je raconte des choses qui veulent peut-être rien dire, a priori. En tout cas, pour votre mental, ça ne veut rien dire. Pour votre logique, ça peut sembler irrationnel. Et en fait, ce sont des messages qui permettent à votre inconscient de travailler pour vous et pour votre sérénité, pour votre bonheur et votre mieux-être. Tant mieux, bah écoute Stéphanie, je suis ravie si ça t'a bercé. Claire, pour vous permettre de continuer à avancer, super, c'est l'objectif. En tout cas, je crois que vous n'avez jamais été aussi nombreux. Alors Sandrine, j'en profite, je vois votre message. J'avais du mal à comprendre. Mais écoutez, c'est tout à fait ça. L'hypnose crée de la confusion. C'est-à-dire que pour votre esprit mental, celui qui réfléchit, il ne comprend pas ce que je dis. Mais c'est fait exprès pour le mettre de côté et de manière à pouvoir correctement travailler. Mon fils a voulu participer, il dort, moi je suis fatiguée, je me souviens des premières histoires, après je ne sais plus ce que vous avez raconté. Bah écoutez Lily, c'est parfait, si votre fils dort, c'est que voilà, ça lui a parlé. Et puis, pas besoin de vous souvenir des histoires. Encore une fois, les histoires ne sont pas faites pour être forcément écoutées, elles sont faites pour passer des messages à votre inconscient. Alors Laurence, merci pour votre voix et vos beaux contes, merci pour cette remise au clair de notre aide. Bah écoutez, avec plaisir. Si vous êtes parti en sommeil, c'est que votre inconscient a déjà commencé à travailler. Merci Sandrine. Je vais essayer de répondre à tous vos messages au fur et à mesure. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu prendre la séance dès le début, elle sera en replay.
J'en avais bien besoin, je fais partie des personnes qui n'ont jamais arrêté de travailler. Je suis facteur et pompier volontaire. Bah alors là, bravo pour vous, bravo de n'avoir jamais arrêté et prenez quand même un petit peu de temps pour vous reposer. Le prochain live collectif, bah, c'est dimanche prochain. Je commence à y prendre goût. Oui, c'est ça, Éléonore, ce sont comme des messages subliminaux, mais des messages positifs. Et rassurez-vous, votre inconscient ne prend que ce qui est bon pour lui, il ne prend que le positif. Merci Catherine, bonne soirée à toi aussi. Merci Steph Garnier, merci beaucoup d'être là. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux un dimanche soir et je suis ravie que ce soit juste avant le début du déconfinement. Comme ça, vous allez repartir en pleine forme. Delphine, merci à vous pour votre présence et votre bienveillance aussi. Fatima, est-ce normal d'avoir des pensées qui viennent perturber ma concentration? Oui, c'est votre mental qui résiste. Il n'a pas du tout envie de m'écouter parce que le changement vers même du mieux-être peut faire peur. Est-ce intéressant de la refaire? Si vous voulez, il n'y a pas du tout de contre-indication. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous le souhaitez. Merci Brigitte. Vous avez une très belle voix et très belle créativité. Bah écoutez, merci, avec plaisir. Moi, ça me permet vraiment de m'éclater à créer ces histoires pour vous. J'ai dû m'endormir, puis réveil à la fin de la dernière histoire, a du mal à revenir. Bah écoutez, prenez du temps pour vous reposer. J'ai pas vu toutes les questions. J'ai un grand sourire depuis la fin. Génial. Merci pour ce moment. Merci à vous. Des larmes ont coulé avec le sentiment d'être libérée. Bah écoutez, c'est top. Comme un poids sur le ventre au début, Justine, oui. Bah, ce sont souvent des émotions qui sont restées coincées, des choses qu'on n'a pas voulu exprimer, des choses qu'on n'a pas dites. Parce qu'on a eu, bonsoir Anouk, des choses qu'on n'a pas dites parce qu'on a eu peur de blesser ou d'être critiqué. Donc quand vous avez un poids sur la poitrine pendant une séance comme celle-ci, ça montre bien que vous avez des choses à exprimer, c'est-à-dire à mettre à l'extérieur de vous. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à écrire ce qui vous vient. Pour ceux qui n'ont pas pu commencer au début ou qui n'ont pas pu le voir, vous pouvez le revoir en replay. Merci Karine, bah, moi aussi je serai là dimanche prochain avec plaisir. Je me suis endormie, Mario, bah, Mario vous étiez déjà là dimanche, donc vous savez que quand vous endormez c'est très bon signe. Et si vous endormez pas, c'est très bon signe aussi, c'est ça qui est génial avec l'hypnose, c'est que tout est ok. Merci pour ces paroles, présente la prochaine fois, bah, avec plaisir. Sylvie, merci beaucoup. Nous attendons la prochaine séance avec impatience. Oui, bah juste le temps pour moi de refaire quelques histoires supplémentaires, même si j'ai déjà préparé la séance de dimanche prochain. Et puis je peux déjà vous dire que toutes ces séances, vous pourrez les retrouver très prochainement dans un livre d'histoire qui sera illustré avec une amie à moi sur des thématiques qui vous intéressent. L'amour de soi, la confiance en soi, les croyances erronées, se libérer du passé. Donc il y aura un premier livre qui j'espère sortira avant l'été, j'espère, avec 30 histoires, une à lire chaque soir. Donc vous retrouverez les séances de ce soir et puis des premières séances que j'ai pu faire aussi. Et régulièrement, je vais faire paraître voilà, un livre d'histoire et il y aura aussi un livre pour les enfants avec 8 histoires destinées aux enfants. Et ça me tient à cœur parce que ce sera illustré par une petite fille de 4 ans, bientôt 5, qui s'appelle Elia. Voilà, ben oui, vous pouvez mettre en replay, c'est en replay de toute façon sur ma page Facebook. Pourquoi on réveille dès que vous le demandez? Parce que, voilà, ma voix s'arrête, donc vous n'êtes plus bercé, donc vous vous réveillez. Oui, bah écoutez, je vous remercie. Si vous avez hâte de lire, je vous ferai passer l'information sur ma page quand les livres seront prêts. En audio, le livre, alors oui, il y aura le livre papier, enfin voilà, et il y aura aussi les histoires en audio. Je n'arrive pas à lire tous vos messages, ça va trop vite. Bah écoutez, tant mieux si le livre vous plaît. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si tout le monde était là au début. Donc je continue les séances offertes jusqu'à la fin du mois de mai. Et à partir du mois de juin, je passerai en abonnement ou en payant avec voilà, une séance à 10 € pour ceux qui sont intéressés. Merci pour vos encouragements pour le livre, c'est chouette. Et voilà, ça fait partie des rêves que j'avais, que je ne m'autorisais pas. Je pensais que ce que j'écrivais, c'était inintéressant. Alors oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas l'objectif.
Et oui, Éléonore, il y aura aussi des audios que vous pourrez télécharger avec le livre. Ce sera un livre que vous pourrez commander en papier, que vous pourrez regarder. À bientôt Aurélie, merci. Que vous pourrez donc commander en papier, qui sera livré directement chez vous, ou c'est un livre que vous pourrez télécharger, ou c'est un livre que vous pourrez écouter, télécharger les histoires à écouter. Vivement dimanche prochain. Bah, écoutez, oui, en route pour le bonheur. Bah, écoutez, je vous souhaite. Et puis n'hésitez pas à me dire voilà ce qui change pour vous grâce à ces séances. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux, Séverine, c'est vrai. C'est, c'est juste merveilleux. Enfin, je suis ravie de tout ça. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, Éléonore, pour répondre à votre question, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez déjà écouter gratuitement des audios comme celui-ci. Merci Sandrine, à bientôt. Merci Magali. Merci Éléonore pour vos encouragements, ça me touche beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Voilà, alors n'attendez pas spécialement, ne soyez pas dans l'attente, hein, Hélène, mais juste que là, observez. Il peut y avoir des micro-changements, une façon différente de s'observer, d'être plus indulgent avec soi, plus bienveillant, de s'aimer un peu plus. Voilà, ce sont ce genre de changements-là. Parce que les séances sont généralistes et ne sont pas ciblées comme des séances individuelles. Belle soirée à vous, Julie. Merci Laurent, à bientôt et bonne soirée à tous. Merci Aurélie. Voilà, bah, en tout cas, c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin ou envie à m'envoyer. Ah, c'est Cécile, pardon. C'est pas Séverine, pardon, excusez-moi, Cécile. Si vous avez des questions plus personnelles à m'envoyer par message privé, j'y répondrai avec plaisir. Merci Karine, merci Evelyne, merci encore Éléonore, merci Marie. Oui, Marie, écrivez. C'est une très très bonne chose à faire. Il y a certainement des choses qui ont besoin d'être exprimées. Et exprimer, encore une fois, ça veut dire mettre à l'extérieur de soi. Donc ça permet de se libérer et puis de laisser la place pour de nouvelles idées plus agréables. Merci Coralie, merci Marilyn, merci Clotilde. C'est très féminin en fait, il y a assez peu d'hommes finalement qui sont présents. J'ai eu l'impression de lutter au fur et à mesure. J'espère me libérer. Mais écoutez, programmez que oui, la libération est en train de se mettre en place. Et peut-être que votre mental a résisté un petit peu, mais j'ai bon espoir qu'il lâche prise, lui aussi. Merci Alice, merci Hélène. Merci beaucoup pour vos encouragements. Moi aussi, ça m'envoie de l'amour et ça me remplit pour les histoires futures. Fabuleuse idée pour le livre. Ben, merci beaucoup Alex. Ah ben Alex, vous êtes là depuis le début, je vous reconnais. Bonne soirée, à dimanche prochain. Peut-être que les messages vont repasser pour que je réponde aux questions. Excusez-moi si j'ai pas répondu à tout le monde. Ça va tellement vite, j'ai pas le temps de voir tous les messages. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour vos messages, pour vos questions, pour vos encouragements. Depuis le début du confinement, j'ai écrit 60 histoires. Moi qui avais peur, comme d'autres collègues, de ne pas avoir de créativité, je vous dis ça pour vous encourager aussi à vous faire confiance. Comment voir les changements, Marine? Tout dépend, on est tous différents. Comme je le disais, ça peut être un meilleur sommeil, une baisse de la charge mentale, un peu moins de stress, plus détendu, euh, une envie de prendre davantage soin de soi, ou ça peut être tout autre chose. Vous avez du mal à me quitter, Karine. Vous pouvez retrouver ma voix sur la chaîne YouTube. Elle est gratuite et il y a une dizaine d'enregistrements déjà. Merci Micheline et à dimanche prochain. Waouh, première séance, super. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez en ressentir les bienfaits pendant les jours à venir. Merci Gwenaëlle, je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite également une belle semaine. Merci beaucoup. Ben, je peux pas couper tant que tout le monde n'est pas parti, c'est pas poli. Merci Mario et à dimanche.
Je répondrai à vos messages privés une fois que la séance sera terminée. Mais je vois qu'il y a encore 50 personnes connectées et je ne me vois pas cliquer sur terminer. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez choisir de vous déconnecter, de prendre soin de vous, d'aller vous reposer et puis d'écrire. Je vous invite vraiment à écrire ce que vous ressentez. Ce sera que du positif. Merci Lilou. Très joli. Ces 3 petites fées. Je me suis endormie réveillée juste à la fin. J'ai loupé le début, j'aurais bien envie de la refaire. Malgré... Oui, 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 vous pouvez la réécouter, hein. Il n'y a pas du tout de contre-indication. C'est une thérapie, c'est vrai, mais c'est une thérapie douce. Et puis là, je travaille surtout sur la confiance, la sérénité, euh, la valeur qu'on s'accorde, l'amour de soi. Donc il n'y a vraiment aucune contre-indication à réécouter. Vous pouvez réécouter autant que vous le souhaitez avant de vous endormir. Voilà. Donc évitez de le faire en voiture, mais vous pouvez faire quand vous faites la sieste ou quand vous rentrez le soir du travail ou avant de vous endormir. Vous pouvez faire ça. Et vous pourriez même, avec votre téléphone, je pense, enregistrer la séance, ça doit être possible. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Je vois plein de messages privés qui arrivent. Je vais prendre le temps de vous répondre. C'était votre première séance de Je me sens apaisée. Je serai là dimanche prochain. Ben, merci beaucoup. Je suis ravie. Si vous vous sentez apaisée, c'était l'objectif. C'est l'objectif de mes séances du dimanche soir. Vous apporter davantage de sérénité. Donc merci pour votre retour. Oui Valérie, je vois qu'il y a des messages qui arrivent et rassurez-vous, je vais répondre une fois que je serai déconnectée. Ok, donc bah, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Prenez soin de vous, écoutez-vous et écrivez bien ce que vous ressentez sans forcément garder ce que vous écrivez. C'est pas la peine. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et comme je le disais en fin de séance, je vous souhaite aussi de nombreux moments de bonheur partagés. Je vais arrêter maintenant et je vous dis à dimanche prochain. Merci de votre fidélité.